Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance automnale. Quel est le signe? Alors, est-ce qu'on va bien vouloir me la donner ou je vais aller la chercher moi-même, cette carte? Hop, j'aimerais bien qu'elle arrive toute seule, les amis. Allez, bon, ça n'a pas l'air de vouloir. Bon, ceci dit, il m'en reste plus beaucoup. Allez. J'ai eu les poissons tout à l'heure, quand j'ai mélangé le jeu avant de commencer la vidéo. Mais bon, bah écoutez, là, visiblement... Eh ben voilà, Cancer. Signe d'eau quand même, hein. On reste dans les signes d'eau. Alors, mes chers amis Cancer en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, bienvenue pour votre guidance automnale, à peu près de fin septembre, enfin 22 septembre, quelque chose comme ça, à fin décembre. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, hein, donc bien évidemment ça peut courir avant et après aussi, hein. Je vous invite d'ailleurs à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre, parce que ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler plus tard, hein, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, ça ne va pas parler à tous les cancers de la Terre, ça n'est pas possible, hein, c'est une guidance générale, collective. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous donner des messages complémentaires, hein, des informations supplémentaires. Voilà pour vous, mes chers Cancer. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors, on ira voir votre énergie, l'énergie prépondérante sur votre automne, mes chers Cancers, avec les arcanes majeures du tarot des anges. Dans le domaine général, c'est-à-dire tout domaine confondu, on ira voir avec Monsieur Béline et Monsieur G. Dans le domaine sentimental, affectif, relationnel, on ira voir avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Et puis, pour terminer la guidance, on ira voir un message avec l'oracle du pouvoir personnel. Allez, c'est parti. Ça va me gêner, je le sens. Quelle est l'énergie prépondérante de votre automne pour vous, mes chers Cancers, pour cet automne, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, Cancer? Alors, waouh, le chariot avec l'archange Métraton. Il y a quelque chose qui avance sur cet automne et qui avance vite, hein. L'arcane majeur 7, je l'ai déjà eu pour un autre signe. On nous parle d'une réalisation importante, d'autodiscipline et de volonté et de reconnaissance et d'éloge. Donc il y a quelque chose qui va avancer très vite sur cet automne pour vous, mes Cancers. Que ce soit dans n'importe quel domaine, personnel, professionnel, relationnel. On peut nous parler avec ce chariot d'un voyage aussi, on peut nous parler de déménagement, on peut nous parler de déplacement avec ce chariot, mais toujours est-il que ça avance vers le succès, vers le triomphe. On a la reconnaissance et les éloges, hein, donc il y a un aboutissement positif de quelque chose, d'une situation quelle qu'elle soit. Il y a vraiment, on vous dit, une réalisation importante. On vous parle aussi en termes d'énergie intérieure, de votre propre énergie, vraiment, hein, sur cet automne, mes Cancers, de beaucoup de volonté d'aller de l'avant. On y va, on fonce, on ose, mais il y a cette notion d'autodiscipline, à savoir que il faut pas non plus s'emballer, hein. Il faut tenir les rênes de ces chevaux qui vont à un galop un peu fou. Il faut quand même tenir les rênes, parce qu'on nous parle d'autodiscipline, donc de ne pas aller dans toutes les directions. Peut-être que là, pour certaines d'entre vous, il va y avoir plusieurs opportunités, ça va être le top. Et que donc, on vous dit attention avant de foncer, réfléchissez bien aussi, hein, c'est aussi ça le chariot, hein. Dans le tarot de Marseille, les 2 chevaux vont dans une direction différente. Donc, c'est une très bonne énergie, un très bon arcane.
majeur, mais il faut savoir dompter aussi sa propre énergie, hein. Mais en tout cas, elle est extrêmement positive et de toute façon, il y a des choses qui vont avancer, qui vont aboutir. Bon, ça c'est plutôt pas mal, hein. Cette énergie du chariot pour cet automne, c'est une très bonne énergie. Alors, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis Cancer, en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, pour cet automne 2024? Allez, c'est parti. Un tableau en neuf, Monsieur Béline, pour les cancers. Hop là. Alors, ben voilà. Bon, on a exactement l'énergie du chariot ici, parce qu'on nous parle de départ, on nous parle de voyage, on nous parle de déménagement, on nous parle de quelque chose qui décolle, on nous parle de tourner le dos à une situation, on s'envole vers des lieux plus propices ici, on nous parle d'abandonner quelque chose et de prendre un nouveau départ, hein. Donc on est bien ici, vraiment dans cette énergie du chariot, hein. Bon, on va voir après la suite, hein. Ensuite, nous avons la carte de l'héritage, d'accord. Nous avons vol-perte, ok. Allez, on continue, Monsieur Béline, pour nos amis Cancer. Mes chers Cancers, allez, signe solaire, signe ascendant. Ouh, bah dites donc, l'accident. Ah, très bien. En centrale, nous avons la destinée, la clé, des solutions, des décisions. Ok, très bien. Quelque chose qui vous est de toute façon destiné, hein, d'accord? Ok. Là, j'ai le message, on décolle, on s'envole vers son destin, vers ce qui vous est destiné. Ok. Nous avons la nativité, d'accord. Ok. Waouh, il va y avoir quelque chose de très inattendu ici pour vous, qui peut-être peut décoller plus vite que prévu. Ouais. Parce qu'il y a avec la nativité, j'ai quelque chose de naissant, de nouveau. Ouais, et ça va arriver assez soudainement. Nous avons l'étoile de l'homme. Et pour terminer, s'il vous plaît, Monsieur Béline, une petite dernière. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Béline. Nous avons la maladie. Waouh! Alors, hop là. Ouais, je m'en doutais un petit peu, un petit peu. On va mettre ça là, d'ailleurs. Et on va tout remonter. Les amis, excusez-moi, je prends quelques instants. Voilà, je crois que là, on est quand même mieux. Je vais vous mettre là, mes petits cancers. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la renommée, la nouvelle, les pourparlers. Ici, on va discuter, on va négocier, on va vider son sac, on va, voilà, va y avoir des entretiens, des rendez-vous, des discussions très importantes. On est avec Mars, donc ça peut être un peu houleux. Par rapport à quelque chose qui a pris du retard, qui était bloqué en lien avec quelqu'un d'autres. Et on voit avec la carte bleue et le changement, un changement extrêmement positif. Il va y avoir une excellente nouvelle quand même, peut-être qui va arriver un peu en retard. On vous dit d'être patient, patiente ici, mais avec la renommée, j'ai une très très bonne nouvelle sur une reconnaissance de quelque chose. On est avec Jupiter, on officialise des choses, on signe des choses. Jupiter, chance, ouverture, voilà, hein, excellente planète de succès, d'autant plus avec la renommée. Il y a vraiment des discussions qui vont aboutir, peut-être qui jusqu'à présent étaient un peu bloquées, ou on peut vous dire que ça va prendre peut-être un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, là vraiment avec la carte bleue et le changement, c'est juste top. Ok, magnifique, hein. Donc on a la clé en centrale, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un départ, j'ai quelque chose qui décolle. Ici, pour certaines d'entre vous, très clairement, mes chers cancers, vous tournez le dos à une situation du passé, hein.
parce que il y a quelque chose par rapport au passé, en lien avec le passé, ici, que l'on vous a certainement, comment je pourrais vous dire, vol-perte, hein, alors départ, héritage, vol-perte. Vol-perte, on a cette notion d'abus de confiance, d'arnaque. Vous voyez, il y a quelque chose là qui va faire que vous allez tourner le dos à ça. Il peut être question aussi pour certaines d'entre vous de, comment je pourrais vous dire, de partir ou d'envisager un voyage ou un long déplacement, enfin un déplacement important par rapport à des papiers, des signatures importantes, et notamment ça peut être en lien avec un héritage, une succession, en tout cas quelque chose du passé. Avec Jupiter, on a une personne assermentée, on a des officialisations ici importantes, et il peut être question de vous déplacer pour régler quelque chose en lien avec le passé, mais quelque chose là qui doit absolument être réglé parce que j'ai quand même vol-perte. Hein. Donc il est possible que dans des signatures de papier, quels qu'ils soient, de contrats importants ou d'actes notariés, etc., succession ou tout ce qui est en lien avec le passé, le savoir aussi, avec l'héritage, il faut quand même faire attention. Hein. Il y a quelque chose qui doit être ici regardé de très près, d'accord ? Toujours est-il qu'il y a, en tout cas, sur cet automne, un événement inattendu, soudain, qui peut vous déstabiliser, qui peut vous perturber. Et moi, j'ai cette notion, avec cette carte de l'accident, que je ne vois pas du tout comme étant négative, lourde, parce que déjà il y a la clé ici, c'est les solutions, mais c'est aussi des décisions, mais c'est des choses, une porte qui s'ouvre ici, hein, et là j'ai vraiment cette énergie du chariot, de quelque chose qui est tellement soudain, subit, qui va très vite, hein, que je la vois de façon positive parce qu'on a la carte des présents. Ici, il y a une opportunité qui va vous être proposée, il y a quelque chose qu'on va vous proposer, mais qui va faire que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort avec l'accident. Avec la carte de l'accident, on sort de sa zone de confort. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ça va nécessiter, en tout cas, ça va générer un nouveau départ pour vous, un décollage de quelque chose, d'où cette carte du chariot. Avec cette carte du départ, c'est un essor, c'est un élan, c'est un nouvel envol. Et là, ce que l'on va vous proposer, cette opportunité, parce que les présents, c'est les cadeaux de l'univers, les cadeaux de la vie, ou quelque chose qu'on peut vous proposer, soit en termes professionnels, est-ce que ça va nécessiter justement de déménager, de changer de région, de partir, de quitter quelque chose, mais voilà, ça va être dans un premier temps déstabilisant, parce qu'on voit bien avec l'accident, la destinée, la nativité, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, très clairement, et que ça va quand même vous chambouler. Hein. Vous allez être un peu tourneboulé, mes chers cancers. Hein. Parce que avec l'accident, c'est de toute façon quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Hein, et qu'on vient mettre comme ça sur votre route pour déconstruire un schéma, pour déconstruire quelque chose dans votre vie. Donc ça chamboule toujours un peu, mais derrière, il y a forcément la reconstruction ou la construction de quelque chose d'autre. Hein. Mais ça arrive tellement soudainement qu'on n'y était pas forcément préparé. Hein. C'est ça que M. Béline vous dit. Mais il y a bien quelque chose de nouveau ici, et il y a bien des solutions de trouver. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit aussi, c'est que l'étoile de l'homme pouvant vous représenter, hein, consultant, consultante, on vous dit que là, vous allez devoir prendre aussi une décision en votre âme et conscience, hein, parce qu'il y a aussi avec cette carte de l'accident, cette notion de prise de conscience, vraiment un éclair de lucidité, il y a une prise de conscience importante,
Et ça va vous demander de décider, de prendre une décision, d'ouvrir une porte, d'en refermer une autre aussi, hein, pourquoi pas. Mais là, il y a comme... Alors moi, avec la carte de l'accident et de la destinée, j'ai un déclic. J'ai un déclic par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle vie que vous allez envisager, que vous voyez, vous allez vous dire, non, maintenant, voyez, voilà, faut que je passe à quelque chose de nouveau, ou en tout cas... Si c'est pas vous qui avez ce déclic, il y a une nouveauté, quelque chose de nouveau qui est déstabilisant et pour laquelle vous allez devoir prendre peut-être aussi une décision. On voit bien ici qu'il y a quelque chose en lien avec le passé, en lien avec quelque chose qui vous a... là, j'ai des cancers qui ont été abusés. Alors, j'ai le mot abus. Ouais, vous voyez si ça vous parle et dans quel sens ça vous parle. Un abus de confiance, un abus quel qu'il soit, un abus dans votre enfance. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais il est question de tourner le dos à des abus du passé, très clairement, hein, aussi. Et là, il y a des solutions et puis là, vous fermez la porte du passé et clairement, vous ouvrez la porte du futur. D'accord? C'est hyper fort, hein, votre message, là, enfin les messages pour vous. Et on voit bien que peut-être qu'il va être question aussi de trouver une solution ou que quelqu'un de votre entourage ici, parce que l'étoile de l'homme, ça peut être quelqu'un de très proche de votre entourage, ça peut être une femme aussi avec une polarité masculine, qui va peut-être ouvrir une clé par rapport au passé où vous allez trouver une solution, où c'est cette personne qui va vous aider à trouver une solution, où vous allez ensemble trouver une solution par rapport à des choses du passé avec quelqu'un. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du passé qui se règle et vraiment ce chariot, il vous fait avancer vers la nouveauté et vers un futur meilleur. De toute façon, on l'a vu avec le dos de deck. Ici, avec la maladie, je peux avoir des problèmes, pour certaines d'entre vous, des petits soucis de santé. On peut avoir un départ en lien avec la santé, peut-être dans une région plus propice, si on a un problème, vous voyez, d'asthme ou de choses comme ça. Peut-être le départ peut annoncer avec la maladie ici une cure. Alors ici, j'ai la montagne, hein, donc vous voyez, oui, je vous parlais de problèmes d'asthme ou de problèmes respiratoires, mais il est possible qu'il y ait une cure, un départ au soleil ou peu importe, à la montagne ou par rapport à des soucis de santé. Ça, c'est un premier message. Mais en tout cas, parce que ici, la destinée, c'est aussi vous, ou de prendre la décision de partir dans une région où vous vous sentirez mieux peut-être physiquement ou même voire psychologiquement, émotionnellement, parce qu'on a quand même 2 fois la lune. Hein. Mais toujours est-il que là, vous allez peut-être prendre cette décision. C'est possible hein, pour certaines d'entre vous. En tout cas, il y a clairement ici avec cette carte de départ et de maladie, en plus avec la destinée au milieu, un nouvel envol ici, un second souffle par rapport à des soucis de santé. Ça, c'est bien. Hein. Il y a une notion de régénérescence ici. C'est un nouveau départ au niveau de la santé. On voit bien ici qu'il y a effectivement peut-être une période de convalescence ici qui va être bénéfique parce que vol-perte, maladie, je peux avoir pour certaines d'entre vous une grosse fuite, c'est ce qu'on me dit, j'ai le mot fuite, perte d'énergie. Ici, la maladie, on est avec la lune, et ici, la lune, c'est émotionnel aussi, c'est mental, c'est psychologique. Donc, pour certaines d'entre vous, on peut avoir... on a pu avoir un épisode dépressif, un épisode de déprime, vous voyez, avec vol-perte, on a perdu toute confiance, on a perdu, enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui a été perdu au niveau psychologique, mental et surtout émotionnel. Donc, et là, la nativité, on a vraiment, ici, la nativité en termes de santé, c'est...
Ok, il y a soit un nouveau traitement ici qui va faire que ça va solutionner quelque chose. Hein. Ici, avec la nativité, on peut avoir des nouvelles choses mises en place au niveau de la santé. Soit c'est le début d'une guérison, d'un mieux-être. Hein. Donc ça, ok. Et on voit bien que vous trouvez des solutions ici, ou qu'il y a des portes qui s'ouvrent, des solutions qui sont offertes ou proposées, hein, parce qu'on a quand même les présents, pour vraiment vous éloigner ici. Il y a quelque chose qui peut-être vous a rendu malade aussi, hein, qui vous a beaucoup pesé. Alors ça peut être professionnel, hein, on peut ici, j'ai peut-être des personnes qui vont partir à la retraite ici, peut-être plus tôt que prévu, c'est possible, quelque chose qui va s'accélérer, parce qu'avec l'héritage ici, le départ... peut-être prendre la décision de prendre une retraite anticipée, peut-être prendre la décision aussi de mettre fin à un contrat ici, à quelque chose pour prendre un nouveau départ et partir. Mais j'ai l'impression qu'aussi pour certaines d'entre vous, ça va être une décision aussi qui va être prise très soudainement parce qu'il y a une prise de conscience. Hein. Et on voit bien ici que vous vous éloignez de ce qui a pu être malaisant pour vous, qui a pu vous rendre malade ici. Hein. Il y a vraiment... Ah ouais. Ici, les présents, l'étoile de l'homme, la maladie, comme je vous disais, il peut y avoir ici quelqu'un qui vous offre l'opportunité ici de... qui vous offre une opportunité. Voilà, tout simplement, il y a quelqu'un ici qui peut vous faire un cadeau, qui peut, avec les présents, on a cette notion aussi peut-être financière, d'autant plus avec le soleil, il peut y avoir une proposition financière, il peut y avoir une indemnité, il peut y avoir, par rapport à un accident aussi, hein, j'ai des personnes qui peuvent se faire indemniser ici par rapport à un accident, soit un accident, j'ai pas la carte du trafic, mais tout ce qui est en lien ici avec le voyage. On peut vous indemniser par rapport à un vol, vous voyez, d'avion qui a été annulé ou retardé ou de choses comme ça. J'ai ça aussi. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à une maladie ici. Hein. Il peut y avoir une indemnisation par rapport à un souci de santé ici. Peut-être des personnes qui ont eu un accident, peu importe, hein, accident professionnel ou accident de la vie voilà, courante ici, et j'ai peut-être une indemnité qui peut vous être reversée ici, versée plutôt, hein, par rapport à peut-être quelque chose qu'on n'a pas voulu vous attribuer au départ, ou je peux avoir une reconnaissance de maladie, quelle qu'elle soit. Hein. Mais en tout cas, il y a bien quelqu'un du passé ou par rapport au passé, ou quelqu'un avec l'héritage. Je peux avoir une personne assermentée aussi, comme je vous disais, dans le cadre d'une succession, ou peu importe, de tout ce qui va être signature, légalisation, etc., signature de contrat, rupture de contrat. Je peux avoir une personne assermentée ici, mais en tout cas, quelqu'un d'extrêmement professionnel, expert dans son domaine, etc., qui peut apporter des solutions. Et il y a, on a bien cette opportunité ici. Ouais. Et je peux avoir... j'avais un autre message. Il est parti, il est parti. Donc, il y a quelque chose qui va vous être ici, un préjudice qui va être reconnu ici, hein, très clairement, présent, destiné, vol-perte, voilà, un préjudice reconnu. Ici, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que si c'est vous, consultant, consultante, il va y avoir, par rapport à l'héritage et la destinée, quelque chose, en tout cas, de l'ordre de vos compétences, de votre expérience, expertise, de vos connaissances, qui va vous être reconnu très clairement ici. Hein. Il y a des bagages importants ici. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez aussi vous servir de votre expérience, et notamment expérience concernant quelque chose du passé, et vous allez être en capacité de vous en servir, de vous appuyer là-dessus pour trouver des solutions ici et prendre des décisions importantes. Ouais, c'est là, avec le chariot, vous allez sacrément avancer. Hein, je vous le dis, hein, mes amis Cancer. Waouh. Allez, merci beaucoup, Monsieur Béline.
ça pulse. Très bien, c'est très bien. Alors, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous? Cher Monsieur G, et quels sont vos messages pour nos amis Cancer en signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour cet automne 2024, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Monsieur G, s'il vous plaît, soyez aussi bavard que Monsieur Béline. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Monsieur G a l'air de bouder. Non, me dit-il de façon avec certitude. Monsieur G me dit non, je ne boude pas. Voilà. Bon, ou alors au contraire, oui, je boude. Hein. On va voir ça tout de suite, Monsieur G. J'adore. Donc le point d'exclamation, quelque chose avec certitude. Qu'est-ce que c'est ce truc avec certitude pour nos amis Cancer pour cet automne 2024? Ah ouais, d'accord, ok. Un équilibre qui revient. Oula, ben, par contre, là, ça se casse la figure. Quelque chose de... Si je la mets à l'endroit, c'est mieux, Véro. Quelque chose de l'ordre du juridique ou de l'administratif ici. Quelque chose qui se... Enfin, soit vous aurez des nouvelles par rapport à des démarches quelconques. Ok. Ah, on a encore la santé qui ressort, hein, mais c'est bien parce qu'il y a la justice au milieu, donc il y a un équilibre ici. Ok. D'accord. Nous avons la bougie. Waouh. On a quand même la balance. Il y a 2 fois la notion d'équilibre hein, dans votre tirage. Hein, et elle est en centre. Hein. Elle est en centrale. Waouh. Nous avons l'écureuil. Ok, très bien. Voilà, j'en ai trop, Monsieur G. Pas exagérer quand même. Hein. Et puis, pour terminer, 3 autres. Please, Monsieur G. Monsieur G, il n'a pas envie de bosser aujourd'hui, j'ai l'impression. Si, elle est tombée. Après celle-ci. Le lynx, les outils. Et puis, une petite dernière. Si on pouvait finir en beauté, ce serait pas mal, Monsieur G. Allez. Hop là. Eh ben oui, on finit en beauté. On a la carte de l'argent. C'est juste magnifique. Et l'éléphant qui nous parle aussi de financier, qui nous parle de chance, d'une signature de contrat, de papier important, quel que soit le domaine. Peut-être avec quelqu'un d'important aussi avec cet éléphant, mais on nous parle bien de financier ici, de chance, d'opportunité. Quelque chose de florissant, quelque chose d'abondant avec la carte de l'été. Ici, on est encore en été au moment où je tourne cette vidéo. Bon, ça peut être en début d'automne, donc. Et là, il y a un coup de chance par rapport... Il y a bien quelque chose qui se termine avec la croix. Et là, ici, cette épée-là, je la vois comme étant, de votre part, quelque chose de très combatif chez vous. Et le fait de trancher aussi dans quelque chose, de trancher dans le vif, parce qu'on a 2 fois cette notion de trancher avec la croix, quelque chose qui se termine et qu'on tranche, et avec l'épée. Hein. Mais il y a bien quelque chose de positif. Oh, c'est plutôt pas mal, mes chers cancers. Bon, bah là, il faut que je remonte encore tout, bien sûr. Excusez-moi, hop, on va faire ça comme ça, et je vais remonter vraiment, voilà. On n'est pas trop mal. Alors, en centrale, on a l'équilibre, on a la balance, on a tout ce qui peut être commercial, négociation, vente, achat. D'autant plus que j'ai une balance ici avec cette carte de la justice. Donc, on a 2 fois cette notion d'équilibre. Il y a quelque chose qui se rééquilibre dans vos projets personnels, dans vos projets professionnels aussi, par rapport aux professionnels avec la carte des outils. C'est très clair, de façon certaine en tout cas. On peut avoir aussi, comme je vous le disais avec Monsieur Béline,
Une fois de plus, ils sont très complices tous les deux, ils sont très raccords, Monsieur Béline et Monsieur G, parce ils nous donnent un peu les mêmes messages. Enfin voilà, ils nous confirment certaines choses, à savoir qu'il peut y avoir une démarche administrative ou juridique ou quelque chose en lien avec tout acte, peu importe, en lien avec l'administration, en lien avec le... Je vais y arriver. Tout ce qui est juridique, acte notarié, etc., acte de vente. Mais là, il y a quelque chose là qui va se faire de l'ordre soit d'une vente, d'un achat, ça peut être un achat de commerce, l'achat d'un commerce ici, parce qu'on a quand même, avec la carte du lynx, une activité en indépendante ici, ou en auto-entrepreneur, hein, si c'est en termes professionnels. Et on voit bien que ça va vous passer par des officialisations, peut-être passer aussi par tout ce qui est de l'ordre de la légalisation du droit, etc. Mais bon, bref, ici, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans vos projets et même au niveau professionnel. Au niveau professionnel, je peux avoir des personnes qui travaillent au niveau de la justice, qui travaillent dans le commerce aussi, ou qui travaillent dans tout ce qui est le droit, la loi, l'armée, la police aussi, pourquoi pas, avocat, etc. Tout ce qui est en lien, notaire aussi, pourquoi pas. Je peux avoir aussi des agents immobiliers, enfin tout ce qui est en lien avec le commerce. J'ai pas les... Ceci étant, j'ai pas les tours, là, les bâtiments. Ou la fonction publique, quelle qu'elle soit. Je peux avoir des personnes qui travaillent dans la fonction publique hospitalière aussi. Hein, d'accord. Toujours est-il qu'ici, il y a vraiment, vraiment une proposition, et on l'avait vu avec Monsieur Béline, financière. Pour certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui va aboutir, soit de l'ordre d'un achat, d'une vente, d'une... quelque chose de l'ordre de la négociation ici, tout ce qui est en lien avec le commerce ici. Moi, j'ai des personnes peut-être qui peuvent sur cet automne, des cancers qui peuvent acheter un local commercial, voyez, ou quelque chose, ou un local professionnel ici pour travailler en indépendant. Hein. Parce qu'avec la carte du lynx, des outils et de l'argent, j'ai un apport financier ici, on l'avait ici avec des signatures importantes, j'ai un apport financier en tout cas, où j'ai l'aide de quelqu'un, bref, qui va faire que vous allez pouvoir concrétiser ce projet. Ici, si vous êtes à votre compte ou indépendant, auto-entrepreneur, etc., profession libérale, peu importe, on voit bien que votre activité professionnelle va vraiment évoluer très, très, très positivement sur cet automne. Parce que j'ai de l'argent ici, peut-être une activité qui va... Alors, si ça a été un petit peu compliqué au départ, ça vous a peut-être stressé ici avec l'hôpital. On voit avec l'écureuil et les finances que... alors, il peut y avoir une petite rentrée d'argent aussi, mais j'ai cette notion d'économie aussi ou de finance. Peut-être que ça vous a stressé d'investir dans quelque chose. Hein. Alors après, si c'est pas au niveau professionnel, c'est au niveau personnel. Mais là, j'ai quelque chose qui va finir par payer, qui va finir par... il y a un bon retour sur investissement, mais après une période quand même d'instabilité et de stress par rapport à ça. Et je peux avoir aussi un prêt d'argent qui est accordé hein, par votre banque. Je peux avoir, vous voyez, des choses comme ça qui vont vous permettre soit de démarrer une activité, soit, si vous n'êtes plus en activité, de faire décoller quelque chose au niveau, au niveau personnel de vos projets ici, hein. Je peux avoir pour certaines d'entre vous un apport financier aussi pour une construction, pour des travaux, pour bricoler, etc. Et on a bien cette notion de commerce ici, peut-être par rapport à l'acquisition soit d'un nouveau lieu de vie, soit d'un local, soit d'une échoppe, voyez, de choses comme ça. Hein.
Là, j'ai quelque chose qui se rééquilibre de toute façon par rapport soit à des soucis de santé ici, de la tension, du stress, etc. J'ai la notion aussi, pour certaines d'entre vous, de peut-être une petite hospitalisation, soit qui a eu lieu, qui vient d'avoir lieu ou qui peut-être est prévu sur cet automne, et on vous dit ici que voilà, ça va rééquilibrer quelque chose, c'est très bien entouré, ici avec l'écureuil, il y a cette notion de se rééquilibrer, se rétablir, tout doucement, doucement mais sûrement. Ici, hein, je peux avoir une petite intervention chirurgicale pour rééquilibrer quelque chose. Alors il est possible, on me donne le message de prothèse, de mettre peut-être une petite intervention par rapport à une prothèse de hanche, parce qu'ici avec les deux cartes de l'équilibre, ici la justice et la balance, j'ai tout ce qui est en lien avec l'équilibre, donc ou les pieds, les jambes ou les hanches. Il est peut-être question, voilà, j'avais le message, hein, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport, ou soit à du stress, soit à des petits problèmes de tension, d'hypertension, de palpitations, etc. Il y a aussi peut-être des analyses, des prises de sang, etc., à faire, à prévoir, mais en tout cas, ça revient à l'équilibre, hein, d'autant plus qu'on a ici la bougie. La bougie, c'est la carte de l'espoir aussi, hein. Ici, vous êtes sur la défensive pour certaines d'entre vous. Il y a quelque chose avec ce lynx qui fait que vous êtes dans l'observation, mais vous allez, ce qu'on vous dit de façon avec certitude, c'est que vous allez y voir plus clair. Et ne baissez pas les bras parce qu'il y a quelque chose là qui va s'éclairer, doucement mais sûrement, hein, d'accord ? J'ai vraiment une carte. Alors, la bougie, c'est aussi le deuil, c'est la fin de quelque chose. Donc, il est possible ici qu'il y ait, comme on le dit depuis le départ avec Monsieur Béline, la fin de quelque chose ici. Faire le deuil de quelque chose, c'est indispensable pour retrouver une certaine indépendance avec ce lynx, hein. Donc, on a bien cette notion-là. Il y a une super négociation, et ici, c'est avec certitude, où il y a quelque chose ici en termes de négociation commerciale, de tout ce qui est en lien avec le commerce ou en tout cas qui va porter ses fruits ici, hein. Il y a de l'argent à la clé, hein. Ici, vous allez, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment l'énergie du chariot, et ce que nous disait Monsieur Béline. Vous étiez sur la réserve, vous étiez dans l'observation pour un projet quelconque, qu'il soit professionnel, personnel ou autre. Et ici, très clairement, vous allez sortir de cette réserve et vous allez passer à l'action. Parce que la carte des outils, c'est ça aussi. C'est je me mets au travail, je me retrousse les manches. Et l'argent, c'est aussi financier, matériel, mais c'est l'abondance, hein, vraiment l'abondance. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre de passer à l'action et de concrétiser, hein. Il y a des plans qui ont été bien établis, des projets qui ont été bien pensés, et ça va pouvoir maintenant avec le chariot très clairement passer à l'action. Mais il y a vraiment quelque chose là ouais, d'extrêmement positif par rapport à ce que vous allez pouvoir mettre en place ou ce qu'on va pouvoir vous proposer, une fois de plus, comme vous le disait Monsieur Béline. Waouh, c'est top, hein. Les symboles sexuels, la carte de la femme, la campagne. J'ai ici... attendez, je repense à un truc, parce que je ne vous ai pas tout dit au niveau, donc la santé. Hein, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Toc, toc, toc. J'ai des personnes, voilà. Oui, parce que j'ai pas lu toutes les lignes. J'ai des personnes, j'avais oublié celle-là, qui vont... pour certaines, hein, peut-être s'installer en profession libérale, soit, alors j'ai ici un cabinet d'infirmières, infirmière, ici, le lynx, la balance, l'hôpital. J'ai des personnes qui vont
celles qui travaillent dans un domaine, tout ce qui est en lien avec la santé, ici, va y avoir, comme je vous disais, oui, qui vont s'installer en libéral ici. Ouais. Et au niveau de la santé, vraiment, du stress, il y a quelque chose qui se rééquilibre parce qu'avec, en plus, le lynx, j'ai cette notion aussi de, peut-être de stress, hein, beaucoup, hein, aussi avec le lynx. Ouais. Ouais. Pour d'autres, vous allez peut-être consulter quelqu'un. J'ai un traitement, ah oui, c'est ça, Monsieur Béline, il le disait, j'ai un traitement ici, soit par injection, par vaccin éventuellement, hein, ça après, voilà. Mais j'ai un traitement qui va vous permettre de rééquilibrer quelque chose là. Ouais. J'ai de l'acupuncture, hein, pour certaines d'entre vous. J'ai des personnes qui vont consulter un acupuncteur, une acupunctrice, comme ça qu'on dit les amis, une acupuncteuse, je sais plus, et ça va être, ça va permettre de rééquilibrer des énergies, des méridiens, etc. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai une alliance, une fusion avec quelqu'un de l'extérieur ici qui peut permettre, il y a quelque chose qui s'apaise ici par rapport à un engagement avec quelqu'un. Ouais, il y a eu de la tristesse, des pleurs, chauve-souris, ok. Vous avez de l'aide, du soutien, mais j'ai quelque chose qui s'apaise ici. Il y a un retour au calme, soit par rapport dans un relationnel avec quelqu'un, ici une femme ou un homme avec une polarité féminine, soit par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes extrêmement fusionnel. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui s'apaise ici. Très clairement, et qui va vous permettre de... Ouais, oh, c'est magnifique, hein, des solutions, des opportunités, des... Waouh, super. Il est génial, votre tirage, les cancers. Hein. Allez, merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, avec Monsieur l'oracle, le coup de cœur. On me dit ici que vous avez besoin de vous reposer. Le repos est consultant, consultante. Ok. Allez. S'il vous plaît, Monsieur l'oracle, coup de cœur pour les cancers. Pour cet automne 2024, cancer, signe ascendant, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, la tendresse, le consultant ou la consultante, bien sûr. Auriez-vous besoin de tendresse, mes chers cancers? Secret. Alors là, je crois que cette carte, je l'ai eue pour tous les signes. J'ai des personnes ici qui sont en manque de tendresse, mais qui n'osent pas le dire. Ouais. Oh, bah alors, hop là. La tour, celle-ci aussi, je l'ai à tous les signes. J'ai quelqu'un qui est distant, là. Tendresse et la tour. Et peut-être que ça vous pèse. Ça vous pèse, mes petits cancers. Oh, le féminin en centrale, il y a quelqu'un de l'extérieur, là. La surprise, ok, d'accord. L'amitié. J'ai quelqu'un qui prend ses distances avec vous et ça vous fait peut-être de la peine. L'emprise. Ouais. Attention, hein. Attention, attention quand même. Hop là. Et le break. Ok. Vous allez prendre de la distance, là. Vous allez prendre de la distance avec quelqu'un. La jalousie, le deuil. Il y a un deuil à faire au niveau de sentiments que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit des sentiments amoureux, des liens forts, sentiments amicaux, etc. Il y a un deuil à faire parce que vous vous sentez trop enfermé dans cette relation.
le temps, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et c'est quelque chose que vous vous interdisez depuis longtemps, mais peut-être que vous allez vous autoriser sur cet automne, d'après ce que je vois. Hein, pour pouvoir retrouver un équilibre en vous-même. C'est quelque chose qui impacte votre santé, on l'a vu tout à l'heure. Et vous tournez en rond, il y a cette notion de triangle, il peut y avoir un triangle amoureux. Et vous avez du mal à trouver, avec les nuages et le chemin, à voir clair, à trouver votre chemin. On vous parle bien de vous, consultant, consultante. Allez. Allez, allez, on va aller voir tout ça, les amis. En centrale, j'ai le féminin, donc j'ai quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de proche de vous, soit une femme, soit un homme avec une polarité féminine. Et on vous parle bien d'une personne ici qui a une certaine emprise sur vous, hein, consultant féminin emprise. Il y a quelque chose, en tout cas aussi... Ce que l'on me dit ici, c'est que vous êtes un signe d'eau, hein. Donc, il y a beaucoup d'émotionnel chez vous. Vous êtes à fleur de peau, mes chers cancers, hein. Vous êtes intuitif, vous êtes réceptif, vous êtes... vous avez une polarité, on va dire, féminine extrêmement développée, hein, les cancers, hein, de par votre élément, hein, lié à votre signe. Et là, vous pouvez émotionnellement vous sentir enfermé, vous sentir sous l'emprise de quelqu'un, mais en tout cas, très clairement, il y a quelqu'un ici aussi qui peut avoir un certain ascendant sur vous, un certain pouvoir ici, alors que ce soit dans votre milieu professionnel, pourquoi pas, amical, bon, j'ai quand même la tendresse, donc amical et bien évidemment familial et bien évidemment sentimental, amoureux, hein. Donc ça, c'est ce qui ressort très clairement. On voit ici que vous avez, ce que je vous disais, pour certaines d'entre vous, un manque de tendresse ici. Il y a quelque chose qui fait que... Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui est distant par rapport à vous. C'est peut-être votre partenaire, si vous êtes dans une relation, hein, parce que j'ai la tour et la tendresse, ou c'est vous-même qui allez prendre de la distance par rapport à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de l'entourage amical, hein, ou c'est cette personne qui peut prendre de la distance par rapport à vous. Hein, ou en tout cas, si vous êtes en couple, ici, très clairement, soit vous vous éloignez de quelqu'un dans votre entourage amical, parce qu'il y a un manque de confiance ici, hein, en cette personne, parce qu'on a quand même le break, et vous, hein, par rapport à cette emprise-là, soit vous vous éloignez de votre partenaire si vous êtes en relation, parce qu'avec l'amitié, il y a cette notion de confiance, de loyauté, de sincérité. Et vous prenez de la distance par rapport à ça. Là, il y a un break qui va s'imposer, que vous allez faire par rapport à quelqu'un de votre entourage, que ce soit amoureux ou autre, hein. Alors, j'ai quelqu'un ici qui peut vous faire une surprise, qui peut revenir aussi, ou qui peut vous révéler des choses, parce qu'avec secret et la surprise, je peux avoir des révélations qui peuvent vous surprendre, ou des révélations qu'on va vous faire, quelque chose qui va être communiqué, un secret qui va être dévoilé, quelque chose de tabou qui peut être dévoilé aussi, hein, très clairement. Ça va vous surprendre, d'accord ? Et j'ai quelqu'un qui peut revenir aussi justement par surprise, hein, quelqu'un qui a pu prendre de la distance ici, ou quelqu'un de qui vous vous êtes distancé, et c'est comme si cette personne... Alors là, on m'a montré l'image, vous savez, du magicien qui fait sortir un lapin de son chapeau. C'est vraiment ce qu'on m'a montré, et j'ai quelqu'un qui peut très bien vous dire « Coucou, me voilà », vous voyez. Mais c'est quelqu'un ici qui a pris de la distance, ou vous-même vous vous êtes distancé de cette personne, hein, et qui, comme par magie, comme par surprise, va repointer le bout de son nez. Quelqu'un avec qui vous avez fait un break, hein, c'est possible. Vous avez eu besoin, pour certaines d'entre vous, de faire un break avec quelqu'un parce que vous étiez sous emprise. Hein, et en d'autres de deck, j'ai la jalousie quand même.
Et il y a un deuil à faire par rapport à une relation. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous enferme ou qui vous a enfermé et vous allez décider de faire un break parce que vous avez vraiment besoin aussi de respirer et de prendre de la hauteur, de réfléchir, hein, d'accord ? Pour d'autres, je vais avoir une personne ici qui va vous annoncer qu'elle veut faire un break aussi, ça va vous surprendre. Hein, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas. Alors, moi j'en ai... attendez, je dis attendez là-haut. Je leur dis attendez parce qu'ils m'envoient plein de messages. Bon, il y en a qui vont me prendre pour une folle, mais mes fidèles, mes anciens abonnés, ils savent hein, comment je suis. Donc, mais alors, les nouveaux qui arrivent sur la chaîne doivent se dire, mais elle est tarée celle-ci. Donc, oui, j'ai quelqu'un aussi là, pour vous, consultant, consultante, qui n'ose pas prendre de la distance par rapport à quelqu'un, qui n'ose pas faire ce break. Et pourtant, vous savez au fond de vous-même que c'est indispensable parce que c'est quelque chose, cette relation, cette situation avec cette personne vous étouffe, vous êtes sous emprise, hein, pour certains, certaines, hein, clairement. Vous êtes pieds et poings liés, voilà, hein, et vous n'osez pas, parce qu'avec la carte des secrets, vous n'osez pas, peut-être, parce que là, avec la tour, j'ai quelqu'un aussi, je l'ai eu pour un autre signe, j'ai quelqu'un qui peut être impressionnant, j'ai quelqu'un qui peut être autoritaire, j'ai quelqu'un qui peut être froid, distant, mais qui vous met sous emprise quand même, parce que vous êtes un peu impressionné par cette personne, et vous n'osez pas, avec les secrets, peut-être faire un break. Hein. Mais j'ai quelqu'un aussi de votre entourage qui peut, ça peut vous surprendre, qui peut prendre de la distance et vous dire, là, il y a la nécessité de faire un break. Peut-être que c'est cette personne aussi qui se sent trop étouffée, qui se sent sous emprise. Hein, ça, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ouais. Mais en tout cas, ici, j'ai le message, j'ai quelqu'un au niveau amical ou familial ou quelqu'un de votre entourage proche qui est très intrusif, intrusive. L'amitié et l'emprise, j'ai quelqu'un de possessif, de jaloux, et qui est extrêmement intrusif. Et là, vous allez faire un break ou ça va nécessiter en tout cas de faire un break. Et vous allez le faire. Mais j'ai quelqu'un ici, avec cette carte du féminin, qui prend de la distance, hein, qui fait un break au niveau relationnel, là. J'ai quelqu'un qui prend de la distance. Après, pour d'autres, je vais avoir aussi une personne aussi très proche de vous. Elle n'est pas que mauvaise, hein, cette personne. Enfin, il y en a une qui est pas bonne, en tout cas. Ou en tout cas, ça vous convient pas. Hein, c'est dans la relation, quelle qu'elle soit, cette relation, il y en a une qui est pas bonne. Mais j'ai aussi une personne très douce, très émotive, très sensible, très à l'écoute ici, qui peut vous qui peut vous soutenir, qui peut il y a des marques d'attention, d'affection, de tendresse ici, par rapport peut-être à quelque chose qui va vous être dévoilé peut-être, et qui va vraiment, dans le cadre de ce break ici, si vous êtes en break avec quelqu'un qui... Voilà, vous n'êtes pas bien dans une relation, ça c'est très clair. Et cette personne-là va venir vous réconforter. Hein. J'ai quelqu'un qui vous réconforte aussi ici, c'est quelqu'un d'autre. Hein. J'ai plusieurs personnes, hein, bien sûr, dans votre tirage. Hein. Et c'est quelqu'un qui peut aussi, contrairement à l'autre personne, hein, qui peut réapparaître comme par enchantement, mais voilà, attention, hein, c'est quelqu'un qui peut
qui a pu se distancier de vous, se distancer de vous, etc. Mais qui va revenir comme par surprise aussi, mais pour vous soutenir, pour vous aider ici. Vous voyez, j'ai vraiment deux personnages différents. Hein. Il y a un personnage qui est toxique, j'ai envie de dire, ou en tout cas la relation est toxique pour vous deux, voilà, quel que soit le lien. Et j'ai un personnage aussi qui peut arriver par surprise, éventuellement, ou qui peut vous faire un petit cadeau pour vous réconforter, parce que là, il y a une coupure avec quelque chose, j'ai un break. Hein. Waouh! Bah, en tout cas, vous allez très clairement avec ce chariot décider je pense, alors c'est la décision de faire un break, mais le break, moi, dans ce qu'on me dit, c'est que d'abord, c'est indispensable, c'est nécessaire pour se défaire de cette emprise. Ou peut-être que vous emprisonnez vous-même dans cette relation. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément de la faute de l'autre aussi. Hein. Dans une relation, on est toujours à 50-50. Hein. C'est pas du tout un jugement. Hein. On est tous comme ça. Hein. Mais là, il y a la nécessité de faire un break par rapport à ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec ce chariot, vous allez vraiment décider d'aller de l'avant. De toute façon, on l'a vu dans tous les tirages avec Monsieur Béline et Monsieur G. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau et qui va de l'avant. Et c'est ce que ça nous redit avec Monsieur l'Oracle Coup de Cœur, que je remercie pour tous ces messages. Ok, allez, votre pouvoir personnel, mes chers cancers, pour cet automne 2024. Je suis prête à recevoir. Oh, c'est pas possible. Et je suis prête. Ben, écoutez, je vais les prendre, hein, parce que... Waouh! Que de synchronicité. Le pouvoir personnel ici, soit que vous allez avoir sur cet automne, mes chers cancers, et ça c'est très bien, soit que l'on vous demande, que l'oracle vous demande d'aller chercher, d'avoir pour cet automne. Je les ai prises parce qu'elles ne sont pas tombées, mais elles se sont retournées, et elles sont tellement en synchronicité, et je les aurais bien mises même dans ce sens-là d'ailleurs. J'ai ici une femme, alors même si vous êtes un homme, hein, ça vous parle bien sûr, qui se cache les yeux et qui dit « Je suis prête ». Qu'est-ce que je suis prête à accueillir dans ma vie? On a vu qu'il y avait le chariot, ça avance, il y a une grosse avancée, il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle vie, il y a un nouveau cycle. Et ici, elle ouvre les yeux et elle dit « Je suis prête à recevoir, ça y est ». Au départ, ça lui fait peut-être un peu peur, mais elle dit, ce personnage dit « Je suis prête, je suis prêt, je suis prêt quand même ». Et là, elle ouvre les yeux et elle dit bah, « Ok, maintenant, je suis vraiment prête à recevoir ce qui m'est destiné ». N'oubliez pas qu'avec Monsieur Béline, on avait la clé au milieu. Et je vous avais dit, il y a quelque chose qui vous est destiné. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est ne vous cachez plus. Ici, n'ayez plus peur de ce que l'univers vous réserve, de ce que la vie vous réserve, de ce que l'univers vous envoie. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous attend de bien, de mieux. Il y a une grosse avancée, quel que soit le domaine. Et soyez prête à recevoir ce cadeau de la vie. Il y avait les opportunités, la carte des présents avec Monsieur Béline, avec Monsieur G. On avait l'argent, l'abondance. Enfin bon, voilà. Et il y a quelque chose... Ce qu'on vous dit aussi, en termes de pouvoir personnel, c'est d'ouvrir les yeux et d'être prête, en tout cas, à recevoir quelque chose de la vie. Il y avait la carte de l'accident avec Monsieur Béline. Je vous avais dit, il y a quelque chose qui va sacrément vous chambouler, vous déstabiliser. Et je ne le voyais pas comme... quelque chose de négatif en tout cas, mais ça y est, vous allez être prêt, ça c'est en termes de pouvoir personnel, voilà, vous allez être prêt pour un changement, pour recevoir un changement, pour recevoir quelque chose, pour recevoir un cadeau de la vie, de l'univers, c'est magnifique. Donc soyez prêt, prête à quelque chose, ouais. Il y a quelque chose qui se concrétise, hein, très clairement. Hein. Et là, ce qu'on vous dit, en termes de pouvoir personnel, c'est n'ayez pas peur.
N'ayez pas peur de ça, soyez prête à le recevoir. Prêt et prête à le recevoir. Superbe, superbe. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, mes chers cancers. Je vous souhaite un très bel automne. Et puis, de toute façon, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.